Le CNIT de la Défense est un actif phare et emblématique du groupe Unibail-Rodamco. Il est rentré dans le patrimoine en 1999 et il a été rapidement prévu un programme de restructuration afin de le valoriser et de le magnifier. Cet ouvrage un petit peu précurseur de la Défense, et il nous tenait à cœur d'en faire vraiment un site unique à la Défense. C'est un site unique, quasiment unique dans le patrimoine d'Unibail, puisqu'il regroupe les trois activités du groupe, à savoir le commerce, le bureau et également le centre de congrès exposition. Le CNIT, c'est un ouvrage qui a été inauguré en 1959 et qui a eu un certain nombre de problèmes d'étanchéité avec des peintures et des résines qui n'ont jamais tenu leur engagement décennal. On s'est associé dès le départ avec un bureau d'études et une entreprise, puisque cet ouvrage ô combien particulier en béton est également un ouvrage très particulier en termes d'étanchéité. Et il était primordial de s'adjoindre les meilleures compétences possibles dès la phase de conception pour définir, le meilleur complexe technique et de prendre en compte toutes les contraintes de mise en œuvre liées à ce site, puisque la voûte n'étant pas une toiture terrasse simple, des moyens hors normes et exceptionnels ont dû être mis en œuvre par l'entreprise. On a eu d'énormes contraintes de sécurité, d'énormes contraintes de surpoids, possible sur un ouvrage aussi mince avec une telle portée. Il a fallu rechercher des nacelles qui sont de véritables moutons à trois pattes, C'est la particularité de ce marché, c'est qu'il y a un coefficient de complexité jamais atteint. À la demande initiale d'Unibail-Rodamco, Batecmo avait commencé une étude préalable pour réaliser l'étanchéité de la voûte qui avait toujours posé des problèmes depuis sa construction. Compte tenu de l'ampleur de l'opération, Batecmo, après une recherche fine dans la profession d'étanchéiste, est allé proposer à Esséna de s'associer à l'opération pour réaliser dans les meilleures conditions possibles ce travail quand même très particulier et unique de rénovation de la voûte du CNIT. Il est bon quand même de souligner, c'est que pour faire tous ces travaux sur la voûte, il a été nécessaire au préalable de décaper l'ensemble des revêtements, des peintures, des apprêts qu'il pouvait y avoir sur la voûte. Et ça a été une opération très contraignante car génératrice de bruit, ce qui nous a amené, une fois le chantier démarré, à travailler sur certaines plages horaires. Nous avons été confrontés à peu près à 200 jours, aujourd'hui nous sommes à 200 jours de journée d'intempéries sur la durée totale du chantier. Dû à la pente, le fait que, effectivement, avec des pentes comme ça, même une petite bruine, génère en bas de pente des flots importants d'eau de pluie qui vient débouler jusqu'en bas, puisque c'est un tripode, c'est un triangle équilatéral, la voûte vue du dessus. Donc nous avons 3 entrées d'eau pour une surface de près de 25 000 m². Ce qui est assez exceptionnel dans le chantier, c'est aussi l'aspect humain. On avait jusqu'à 25 à 30 personnes sur cette opération. Sur un chantier de 22 000 m², il n'y a pas toujours autant de monde. On avait des équipes uniquement dédiées à l'approvisionnement, des équipes uniquement dédiées au ponçage, ensuite à la pose de l'isolation thermique, etc. Donc pour chaque tâche était exécutée dans des zones différentes, finalement en même temps, avec la complexité qu'il y a dans le fait de rejoindre une zone à une autre compte tenu des pentes et des difficultés d'accès. Donc ça faisait quand même un gros chantier à manager, ce qui n'est pas encore une fois extrêmement fréquent. Pour bien épouser la forme de la voûte, il y avait un passage obligé suite à la pose du foam glass, un passage de ponçage, poncé à la main pour étêter toutes les arêtes du foam glass, pour lui redonner l'aspect du béton qui, de loin, peut paraître très lisse, de près ne l'est absolument pas. Donc il fallait essayer de reprendre ses défauts avec le foam glass.
Nous avons présenté au client, à sa demande, 3 types de membranes différentes. Et parmi ces 3 membranes synthétiques, il a choisi la membrane Sarnafil. Il faut savoir que sur près de 25 000 m², nous avons utilisé près de 15 tonnes de colle. Toute la membrane est collée en plein et ça a été soudé en partie à l'automate et en partie à la main, en sachant qu'on a fait environ les 2/3 de soudure à la main et que cela représente environ 40 km linéaires. C'est un défi pour l'ensemble des entreprises qui se sont penchées sur la question et qui ont réalisé cette opération. C'est quelque chose de fédérateur pour l'ensemble des collaborateurs du groupe qui suivent l'évolution d'un chantier exceptionnel, tout à fait unique, et de travaux qu'on réalise sur un ouvrage historique, unique, connu de tout le monde, surtout en Île-de-France. Je pense que si on interviewe, que ce soit Esséna ou Batecmo, au-delà des différents spécialistes, je pense que c'est un ouvrage dont ils pourront être très très fiers et qui a un coefficient de complexité énorme. Encore bravo pour cette opération exceptionnelle et à bientôt pour d'autres aventures.